Une mère courageuse, accusée par un milliardaire, se bat au tribunal. Son fils révèle un secret surprenant. Claire, mère célibataire de 38 ans, se tenait là, la main tremblante sur la porte en bois de la salle d'audience. À Paris, la petite banlieue où elle avait construit sa vie était devenue le cadre d'un cauchemar. Franck, un milliardaire implacable, l'accusait d'un vol qu'elle n'avait jamais commis. Des souvenirs de son enfant, Lucas, âgé de 16 ans, lui revenaient en mémoire comme un souffle chaud, contraste avec la froideur de la réalité qui l'entourait. Les pavés des rues de son quartier résonnaient comme le battement de son cœur, chaque bruit lui rappelant le simple bonheur d'un café chaud partagé avec son fils. Dans la salle, les murmures étaient électriques. Les regards sceptiques fusaient, éreintant son âme. Claire savait qu'elle devait se battre, non seulement pour elle-même, mais aussi pour Lucas, qui l'observait, ses yeux enflammés par la colère et l'admiration. Elle avait consacré sa vie à lui offrir un foyer chaleureux malgré l'adversité, mais aujourd'hui, tout était menacé. Elle voulait crier, mais les mots restaient coincés dans sa gorge. Le silence pesant, comme une chape de plomb, lui coupait le souffle. Lucas, vêtu de son t-shirt élimé, avait toujours admiré la force de sa mère. Il n'hésita pas une seconde. Le soir même, il se mit en quête de réponses, fouillant dans les dossiers familiaux. Des heures passèrent, plongées dans des feuilles jaunies, où il découvrit un secret oublié, un secret que Claire avait gardé. La peur serra son cœur, alors qu'il se demandait « Dois-je vraiment révéler cette vérité au grand jour pour défendre ma mère ?» Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait de changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée. Sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant, continuons. La communauté était en émoi. Les voisins, d'ordinaire si discrets, se rassemblaient autour de Claire. Des rencontres se tenaient dans le café du quartier, des voix s'élevant pour parler d'espoir et de dignité. Ils luttaient pour elle, pour ses droits, unis dans la résistance. Mais avec chaque jour qui passait, Claire sentait le poids de l'accusation écraser son esprit. Comment gagner contre un homme qui avait les ressources pour la réduire au silence? La lutte était plus qu'un simple combat juridique. Elle était devenue une bataille pour l'honneur de sa famille. Lucas se sentait partagé. La vérité qu'il avait découverte était lourde de conséquences. Était-il prêt à trahir ce secret pour défendre sa mère? Chaque jour, il voyait Claire, le visage marqué par l'inquiétude, chercher un peu d'espoir dans cette tempête. Et alors que le procès avançait, le dilemme se creusait, le plaçant dans l'ombre d'une décision déchirante. La salle d'audience était désormais devenue un symbole de toutes les injustices vécues par des personnes comme eux. Claire, blessée mais résiliente, luttait non seulement pour prouver son innocence, mais pour montrer à Lucas que la dignité n'avait pas de prix. À chaque regard échangé, chaque murmure de solidarité, Claire savait qu'il n'était pas seul. Mais dans l'attente, les cœurs, comme la salle, vibraient d'une tension insoutenable. À l'aube d'un verdict, le destin de Claire et de Lucas tenait à un fil, un secret et une lutte qu'ils ne pouvaient ignorer. Ce que demain leur réservait était incertain, mais une chose était claire. Ensemble, ils étaient prêts à affronter n'importe quoi. Le jour du procès approchait à grands pas, et Claire ressentait le poids du monde sur ses épaules. Chaque matin, elle se réveillait avec une angoisse sourde qui les traînait. Le regard de Lucas, lourd de questions et d'inquiétudes, la hantait. Elle avait toujours voulu être sa protectrice, mais elle se sentait maintenant vulnérable, exposée à un système qui ne semblait pas faire de place pour les vérités invisibles. Dans le mois qui avait suivi le début de la procédure, le quartier avait retrouvé un semblant de vie, mais pour Claire, chaque sourire échangé semblait être un mensonge, une façade camouflant l'angoisse omniprésente de son procès imminent. Elle reçoit des visites, mais son esprit vagabondait, captivé par des souvenirs flous de jours meilleurs. Celles et ceux qui l'avaient soutenue avaient organisé des manifestations pacifiques, brandissant des pancartes, clamant son innocence. Claire se tenait là, au cœur de ce mouvement, une mère honorée, mais elle ne pouvait se départir de ce sentiment de culpabilité. Lucas, quant à lui, ne pouvait s'empêcher de se plonger dans les mystères du passé. Chaque nuit, il épluchait les vieux documents, espérant y dénicher un indice, une preuve qui pourrait dévoiler la vérité, sans détruire tout ce qu'il savait. Son cœur battait la chamade à chaque page tournée, oscillant entre l'envie de protéger sa mère et celle de la secouer pour lui faire avouer ce secret qui pesait si lourd. « Je suis là pour toi, maman », murmurait-il en silence, cherchant la force d'être le héros qu'il croyait devoir être. Une nuit, alors que le ciel était éclairé par des étoiles lointaines, Lucas décida de confronter sa mère. En s'approchant d'elle,
Il sentit la tension dans l'air. Claire regardait par la fenêtre, perdue dans ses pensées. « Maman, il faut que je sache » balbutia-t-il, la voix tremblante. Elle se retourna, surprise par la détermination dans son regard. « Il y a quelque chose que je dois comprendre. Ce secret, qu'est-ce que tu as caché ?» Le silence fut lourd, comme si le temps s'était arrêté. Claire s'approcha lentement. Ses yeux brillaient de larmes qu'elle ne pouvait retenir. « Lucas, je ne voulais pas te perdre, je ne voulais pas te blesser, » murmura-t-elle. C'était le moment. Doit-elle enfin tout révéler? La peur de la réaction de son fils, mais aussi celle de la vérité qui pourrait détruire ce qu'ils avaient construit ensemble, l'habitait. « Quoi qu'il arrive, nous sommes ensemble », insista Lucas, sa voix robiste, son regard déterminé. Cette simple phrase, si puissante, lui donnait le courage d'affronter ses propres démons. Claire savait qu'il était temps de dévoiler le passé, de libérer son fils du poids d'un secret qu'il ne méritait pas de porter. Elle inspira profondément, son cœur battant à tout rompre. « C'est à propos de Thomas, ton père. » Le mot résonna comme un coup de tonnerre dans la pièce. Elle avait décidé, la vérité devait être entendue. Alors que le chapitre de leur vie prenait une tournure inattendue, une nouvelle réalité s'annonçait. Leur destin, déjà entremêlé, menaçait de s'enchevêtrer encore plus. Mais en allant de l'avant, une question persistait dans l'air. Quel impact cette révélation aurait-elle sur leur combat contre Franck? Et surtout, quel chemin Claire et Lucas seraient-ils prêts à emprunter pour défendre leurs valeurs face à la tempête qui se préparait? Claire se tenait face à Lucas, le mot « père » flottant dans l'air comme une épée suspendue. Son regard, d'habitude si réconfortant, était désormais un océan d'incertitude. D'un geste, elle balayait les souvenirs qui affluaient, les rires en famille, les étreintes chaleureuses, tous ces instants précieux qui prenaient maintenant une tournure tragique. « Thomas, » commença Claire, sa voix à peine audible, « il n'est pas celui que tu penses. » L'annonce flotta dans l'air comme une plume lourde, prête à tomber, mais suspendue, à l'image de leur avenir incertain. Lucas frissonna, incapable de comprendre. « Que veux-tu dire? Je ne peux pas croire que... » « Il y a des choses que tu ne sais pas, » interrompit-elle, les larmes coulant sur ses joues. « Des choses que j'ai cachées pour te protéger. » Ils échangèrent un regard, une connexion profonde tissée d'amour et de peur. Lucas voulait crier, confronter, mais il choisit plutôt de prendre une profonde inspiration, de se calmer. « Dis-moi tout, maman, je veux comprendre. » Claire se recula légèrement, comme pour chercher la profondeur d'un trésor enfoui. « Il y a eu un accident terrible. Thomas, il n'était pas en position de prendre soin de nous. Sa vie était remplie de secrets. » Lucas ressentit un frisson de colère et d'incompréhension. Il aurait voulu se lever et fuir, mais son cœur était enchaîné à celle qui avait toujours été son phare. « Qu'est-ce que tu veux dire par là? Pourquoi ne m'as-tu jamais dit cela ?» Elle avala difficilement des sanglots. « Parce que j'avais peur. Peur de ce que cela signifierait pour toi, pour nous. » Je pensais que je pouvais gérer ça toute seule. Un silence pesant s'installa, le temps semblant s'étendre. Lucas se leva pour marcher dans la pièce, ses pensées un maelstrom. Les souvenirs de son père, de cet homme qu'il admirait, se mêlaient à la déception et à la rage. Et Franck dans tout ça, quel est son rôle? Franck, elle hésita, son regard se portant dehors, vers la lune brillante qui illuminait les ténèbres. Franck, il n'est pas qu'un simple adversaire, il a toujours voulu contrôler notre vie. La colère et l'incompréhension s'alliaient désormais dans le cœur de Lucas, mais il sut qu'il devait rester concentré. Et maintenant, quel plan as-tu pour nous? Claire se tourna avec ténacité. Je ne sais pas, mais je sais que je ne peux pas me battre seule. Tu es mon fils et je te fais confiance. Nous devons découvrir la vérité ensemble, même si cela signifie fouiller dans des secrets douloureux. Les mots de sa mère résonnaient en lui, insufflant une force nouvelle à sa détermination. Quoi qu'il arrive, tu peux toujours compter sur moi, affirma-t-il, sa voix forte, prête à affronter le monde. Cependant, au fond de lui, il savait que cette vérité qu'il s'apprêtait à découvrir pourrait tout changer. Claire et Lucas prirent alors conscience de la réalité qui s'offrait à eux, un chemin semé d'embûches, de trahisons, mais également d'espoir. La tempête s'annonçait au loin, le procès approchait, et leur combat pour la justice devait commencer. Quels alliés pourraient-ils trouver sur ce chemin sinueux? Quels secrets seraient encore révélés, et quel prix seraient-ils prêts à payer pour la vérité? Claire et Lucas étaient prêts à plonger dans l'inconnu, mais ce qu'ils redoutaient le plus, c'était de découvrir qui, dans leur proche entourage, pourrait être un ami ou un ennemi. Claire et Lucas se retrouvèrent dans le silence, la tension palpable entre eux. Le poids des révélations pesait sur leurs épaules, un fardeau qu'ils n'avaient jamais anticipé. Ils devaient agir, mais par où commencer? Claire essuya ses larmes et fixa son fils, reconnaissant la lueur de détermination dans ses yeux. « Nous devons trouver des preuves, » dit Lucas, sa voix tremblante mais ferme.
L'idée d'un combat contre Franck semblait à la fois terrifiante et séduisante, comme une promesse d'une justice qu'il n'avait jamais cru possible. Mais où chercher? Que savons-nous réellement? Claire se pinçait les lèvres, perdue dans ses pensées. Elle savait que le chemin serait difficile, pavé de secrets et de révélations inattendues. Tout commence ici, répondit Lucas, déterminé. Je dois passer au crible tout ce que nous avons, les anciens documents, les lettres, peut-être même des photos. Il doit y avoir quelque chose qui prouve que Thomas n'est pas celui qu'il prétend être. Un souffle de courage traversa Claire. Elle avait passé des années à se cacher derrière des mensonges, mais maintenant, elle devait se révéler. Tu as raison, rassemblons tout ce que nous pouvons. Ils commencèrent à fouiller dans la maison, un lieu chargé de souvenirs heureux et de secrets douloureux. Claire ouvrit des tiroirs, fouilla dans des cartons, tandis que Lucas examinait des photographies. Chaque objet renvoyait une vague de nostalgie. Chaque lettre était une réminiscence d'un passé qu'ils avaient cru stable. Soudain, Lucas s'arrêta, un morceau de papier usé en main. Il lut à voix haute. « Thomas, je sais que notre arrangement n'est pas idéal, mais nous devons rester discrets. Franck n'hésitera pas à tout détruire si jamais il découvre la vérité. » Claire blêmit, son cœur battant. C'est un message entre Thomas et quelqu'un d'autre. Qui est ce nous? Pourquoi aurait-il besoin de rester discret? Questionna Lucas perplexe. Cela signifie que quelque chose de plus grand se trame. Leurs regards se croisèrent, une peur sourde émergeant de l'inconnu. Ce qui avait commencé comme une simple enquête prenait une tournure plus sombre, et ils savaient qu'ils touchaient à des vérités que Franck ferait n'importe quoi pour garder ensevelies. Ils continuèrent à explorer, mais plus ils découvraient, plus le sentiment d'urgence s'intensifiait. Claire ressentait les ombres de Franck, la menace de son pouvoir, d'un homme qui n'hésiterait pas à utiliser ses ressources pour éviter que la vérité n'éclate. « Lucas, il faut que nous soyons prudents. Franck n'est pas qu'un adversaire, c'est un homme dangereux, » l'avertit Claire, l'inquiétude transparaissant dans sa voix. « Je le sais, » répondit Lucas, serrant les poings. « Mais je ne peux pas rester là à rien faire. Je veux savoir qui je suis vraiment, et quel est le prix de cette vérité. » Ce soir-là, ils établirent leur plan. Chaque mot échangé était chargé d'un mélange d'espoir et de peur. Ils se préparèrent à affronter non seulement le tribunal, mais aussi les ombres de leur passé. Alors que Lucas s'installait sur son lit, une pensée l'assaillit. Si Thomas n'était pas le père qu'il croyait, que resterait-il d'une vie bâtie sur des fondations de mensonges? Demain, ils iraient creuser plus profondément, et chaque découverte les rapprocherait un peu plus de la vérité. Mais cette quête perturberait-elle quelque chose d'encore plus précieux? La question résonnait dans son esprit tandis qu'il s'endormait, une menace latente leur murmurant que les vérités n'étaient pas toujours des alliés. Que ferait-il lorsque la lumière mettrait à jour les secrets qui avaient déjà commencé à détruire leur famille? Le lendemain matin, Claire se réveilla avec une pression dans la poitrine. Le poids des révélations de la veille la maintenant éveillée. Elle fixa le plafond, réfléchissant à leur plan. Lucas était déjà levé, absorbé par un dossier qu'il avait trouvé la veille. Ses yeux brillaient d'une ferveur nouvelle, mais Claire savait que cette détermination pouvait facilement se transformer en désespoir. « Regarde ça », dit-il, en lui tendant une feuille. C'est une liste d'achats mystérieux en relation avec Thomas. Il y a des transactions étranges, des paiements à des inconnus. Claire prit le papier, son cœur s'emballant en voyant des montants qui dépassaient l'entendement. « Qui sont ces personnes ?» murmura-t-elle, la peur et la curiosité tournoyant dans son esprit. « C'est ce que nous devons découvrir. Peut-être que cela nous mènera à des réponses sur son passé, sur ce qu'il cache vraiment. » Lucas était déjà en train de penser à la suite, tandis que la réalité s'éclaircissait à chaque nouvelle découverte. Ils se mirent alors à fouiller dans d'anciens cahiers, des photos jaunies, tout en essayant de recoller les morceaux d'un puzzle qu'ils n'avaient jamais imaginé si complexe. Claire trouva une photo d'une réunion de famille, où Thomas souriait avec des hommes au regard froid. « Regarde ces visages », fit-elle, tendant l'image à Lucas. « Je ne les ai jamais vus avant. » Lucas plissa les yeux, l'angoisse creusant ses traits. S'ils sont liés à lui, à Franck, cela pourrait être dangereux. Une ombre de crainte planait sur leur quête, alors qu'ils prenaient conscience des ramifications de leur découverte. Plus ils avançaient, plus le sentiment que chaque piste pouvait les mener à la colère de Franck se faisait pressant. « Nous devons nous serrer les coudes », rappela Claire, déterminée à protéger son fils. « Si nous restons prudents et discrets, nous pourrions avoir une chance. » Ils décidèrent alors d'une approche, faire semblant de mener une vie ordinaire tout en continuant leurs investigations dans l'ombre. Ce soir-là, alors qu'ils partageaient un dîner silencieux, une question traversa l'esprit de Claire. Que risquait-il vraiment face à la colère d'un homme si puissant? La nuit fut agitée, le silence à la maison étant rompu par les pensées sombres de Claire. Comment un homme comme Franck pouvait-il avoir tant de pouvoir? Et que se passerait-il s'il apprenait ce qu'ils avaient découvert? Mais il y avait aussi une lueur d'espoir. Chaque élément qu'ils réunissaient était une étape vers la vérité, un pas pour reconstruire leur vie. Le regard que Lucas posait sur elle était celui d'un jeune homme prêt à affronter le monde, malgré les risques. Cette alliance, cette lutte commune, les rapprochait. Claire se mit à sourire, réalisant que peu importe ce qui les attendait, ils l'affronteraient ensemble. Elle se leva et embrassa Lucas sur le front. « Nous allons nous battre, pour la vérité. » Ce simple acte de foi réchauffa son cœur, et elle sut que quel que soit le danger, elle protégerait Lucas, même face à Franck. Le lendemain, ils se préparaient à aller à l'extérieur, mais la peur les engordissait encore. Qui croiserait-il? Serait-elle un ami? Un ennemi? Alors que la journée commençait, un message inattendu arriva.
brouillant les plans qu'ils avaient soigneusement établis. Qui leur tendrait un nain dans cette situation délicate? Claire se mit à frémir. Cette aide pourrait-elle être un piège ou la clé pour déverrouiller les secrets qui les entouraient? Une chose était certaine, l'aventure ne faisait que commencer, et chaque choix qu'ils feraient les rapprocherait un peu plus de la vérité ou de la catastrophe. Claire fixa son téléphone en hésitant. Le message venait d'un numéro inconnu, la tentation de l'ignorer se disputant avec l'espoir qu'il pourrait contenir des informations précieuses. D'un geste résolu, elle ouvrit le message. « J'ai des informations sur Franck. Rencontrons-nous. » L'adrénaline lui monta aux tempes. Qui était cet expéditeur? Était-ce un allié ou un vilain piège tendu par Franck lui-même? Lucas, qui avait observé le visage de sa mère se transformer, s'approcha doucement. « Maman, qu'est-ce qu'il y a ?» demanda-t-il, son regard s'illuminant d'une lueur d'intérêt mêlée d'inquiétude. « C'est un message. Une personne dit avoir des informations sur Franck. » Elle hésita, pesant le pour et le contre avant de continuer. J'hésite à répondre. Lucas, avec toute la sincérité de ses 15 ans, l'encouragea. « Si ça peut nous aider, pourquoi pas? C'est peut-être notre meilleure chance. » Claire savait que son fils avait raison, mais un frisson glacé parcourut son échine à l'idée d'une rencontre avec un inconnu dans un endroit isolé. Elle décida enfin de prendre le risque et de répondre, se fixant une règle d'or, agir avec prudence. Il convenait d'un rendez-vous dans un café, situé à la périphérie du quartier. Claire voulait éviter les regards indiscrets des connaissances, de potentiels espions. Ce café, souvent fréquenté par des gens de passage, leur offrirait l'anonymat dont ils avaient tant besoin. Le temps paraissait suspendu alors qu'ils s'y dirigeaient. Les peurs indéfinissables du passé, le volatile présent, tout cela pesait lourdement sur leurs épaules. Lucas marchait à côté de sa mère, son expression trahissant son anxiété. « T'es sûr que ça va aller ?» demanda-t-il, les sourcils froncés. « Nous devons savoir à quoi nous en tenir. Je t'ai promis que je resterai prudente, » répondit-elle, se forçant à garder un ton rassurant. En entrant dans le café, l'air était saturé de l'odeur de grains de café fraîchement moulus. Les murmures des clients créaient une ambiance feutrée. Claire jeta un coup d'œil autour. Une table au fond, où une silhouette masquée se tenait, attirait son attention. Elle se dirigea prudemment vers elle. L'inconnu, un homme au visage éloigné sous son capuchon, leva la tête, et une lueur de reconnaissance passa dans ses yeux. « Vous êtes Claire, n'est-ce pas ?» Sa voix, grave mais douce, rendait l'atmosphère plus sincère. « Oui, mais qui êtes-vous » interrogea-t-elle, se fiant à son instinct. Il sortit un petit dossier de son sac, laissant échapper quelques papiers jaunis. Ce que je vais vous montrer pourrait changer la donne. Franck cache des choses que même vous ignoriez. Le cœur de Claire s'emballa. Les mots de l'inconnu résonnaient comme une promesse de vérité, mais également un présage de danger. Elle prit les documents, ses mains tremblantes, et commença à les feuilleter. Des photos, des noms, des transactions obscures. Énorme. À votre place, je ferai attention à qui je parle de ceci, murmura l'homme d'une voix plus basse, s'assurant que personne ne les entendait. Franck n'aime pas qu'on s'immisce dans ses affaires. L'angoisse montait en elle, mais la colère la galvanisait aussi. Elle savait qu'elle devait protéger Lucas à tout prix, mais la vérité l'obsédait de plus en plus. « Qu'est-ce que vous savez d'autre ?» insista Claire avec émotion. « Beaucoup, mais souvenez-vous, ce que vous découvrirez peut avoir des conséquences. Franchir la limite peut être dangereux. » L'urgence de la situation était palpable. Claire échangea un regard avec Lucas, qui observait, l'effroi mélangé à une curiosité dévorante. Une question s'imposa alors dans l'esprit de Claire. Allait-elle vraiment vouloir connaître toute la vérité, si cela pouvait les mettre en danger? Elle lui fit un signe de tête déterminé. La réponse serait alors bientôt mise au jour. Mais à quel prix? Au moment où le doute l'assaille, un bruit sourd retentit, faisant sursauter tout le café. Qui venait s'immiscer dans leur soirée de révélation? Claire se figea, réalisant que le danger qu'elle avait toujours redouté pouvait bien être sur le point d'éclater. Le bruit résonna comme une détonation dans l'espace feutré du café. Les conversations s'interrompirent et tous les regards se tournèrent vers l'entrée. Un groupe d'hommes en costume sombre venait d'entrer, leur présence imposante éclipsant la chaleur de la pièce. Claire sentit son cœur s'accélérer, une boule de panique se formant dans sa gorge. « Maman, qui sont ces gens ?» chuchota Lucas, le visage blême. Claire répondit d'une voix étrangement calme, bien qu'étouffée par l'inquiétude. « Je ne sais pas, mais je pense qu'on devrait partir. » L'homme masqué, toujours assis en face d'eux, semblait aussi perturbé que Claire. Il avait blêmi, ses yeux cherchant une issue. « Ne vous inquiétez pas, ils ne vous connaissent pas. Éloignez-vous d'eux, » murmura-t-il, son regard déterminé. Soudain, l'un des hommes en costume s'approcha de leur table, scrutant l'inconnu avec une attention particulière. « Eh bien, on dirait que tu ne peux pas garder des secrets bien longtemps, » dit-il d'un ton moqueur. Ses mots pesaient lourdement dans l'air, empreintes de menace. Claire se leva, saisissant le bras de Lucas avec force. « On doit partir maintenant, » dit-elle, le ton ferme. Mais juste au moment où elle s'apprêtait à faire demi-tour, un second homme, plus grand, se plaça devant eux. « Et où pensez-vous aller, mademoiselle ?» demanda-t-il avec un sourire qui ne touchait pas ses yeux.
Un frisson lui parcourut l'échine. Le regard de l'inconnu s'assombrit. « Laissez-les tranquilles, ordonna-t-il, sa voix plus grave. Mais Claire pouvait lire l'angoisse dans ses traits. Il savait que le danger était imminent. « Tu sais que ce n'est pas aussi simple, » rétorqua le premier homme. « Franck n'apprécierait pas que tu saches trop de choses. » Les mots sonnèrent comme une alarme dans l'esprit de Claire. Franck, elle avait toujours su qu'il était impliqué dans des affaires sombres, mais cette réalité, cette menace directe qui planait au-dessus d'eux, était une autre affaire. Elle tira Lucas vers la sortie, mais l'homme grand bloqua leur chemin avec une rapidité inattendue. « Je ne peux pas vous laisser partir, pas avant que nous ayons une petite conversation. »« Je n'ai rien à dire, » répliqua Claire, son cœur battant à tout rompre. Elle sentait les yeux de Lucas sur elle, pleins d'inquiétude, mais elle ne pouvait pas fléchir. « Et si je vous disais que votre fils en sait plus qu'il ne le pense ?» Le ton du premier homme était maintenant plus pressant, presque séduisant. Cette phrase toucha une corde sensible en Claire, la forçant à hésiter, même un instant. « Qu'est-ce que vous voulez dire ?» demanda-t-elle, bien qu'elle craignît la réponse. « Oh, il sait des choses sur Franck, choses que vous pourriez vouloir entendre, mais cela a un prix, bien sûr. » Lucas, toujours à ses côtés, regarda sa mère avec des yeux pleins de défi. « Maman, je ne sais rien, enfin si, de petites choses, » balbutia-t-il, l'angoisse dans la voix. Le regard de Claire s'assombrit, son instinct de protection se renforçant à chaque seconde. Elle devait garder Lucas hors de danger, elle devait comprendre à quel point Franck était impliqué, mais à quel prix. Derrière elle, l'inconnu murmurait « Ne les écoutez pas, ils ne veulent que vous piéger ». La tension était palpable, et Claire ressentait le poids de la décision qui pesait sur ses épaules. Aurait-elle le courage de plonger dans cette spirale d'obscurité à la recherche de la vérité? Dans un élan de détermination, elle se redressa. « Vous ne me ferez pas peur, je vais protéger mon fils, et peu importe ce que vous pensez savoir, je suis prête à tout pour lui. » Mais alors que les mots franchissaient ses lèvres, elle remarqua une silhouette familière se glisser furtivement dans l'entrée du café, une figure qui appartenait à son passé. Son cœur se bloqua et hurla en silence. Qui est-elle venue voir, et quel rôle jouerait-elle dans cette confrontation décisive? Claire se tenait au bord d'un abîme, prête à sauter, mais les yeux rivés sur une vérité bien plus complexe qu'elle ne l'avait jamais imaginée. Alors que le chaos menaçait de s'intensifier autour d'eux, Claire savait qu'une décision radicale était à l'horizon. Mais pourrait-elle vraiment faire face aux conséquences de ses actions et aux révélations dévastatrices qui s'annonçaient? Le destin de son fils et le secret sombre de Franck se mêlaient, créant un tourbillon d'émotions qui la poussait vers une vérité insoupçonnée. Alors que les tensions montaient, une idée s'imposa avec acuité. Il était temps de découvrir qui elle pouvait vraiment devenir, même si cela impliquait de confronter les ténèbres. Et au cœur de cet affrontement imminent, une nouvelle question la hantait. Quel prix serait-elle prête à payer pour protéger ceux qu'elle aimait? Claire sentait l'adrénaline lui monter au visage, tandis que l'écho des mots menaçants flottait dans l'air comme une ombre pesante. Elle se tourna vers Lucas, dont les yeux brillaient d'une inquiétude mêlée de curiosité. Son petit garçon était au centre de ce conflit, et peu importe le danger, elle ne permettrait à personne de lui faire du mal. « Reste près de moi, Lucas », murmura-t-elle, la voix tremblante mais ferme. Ses mains tremblaient légèrement, déchirées entre le besoin de fuir et l'urgence de rester. Le grand homme en costume se pencha légèrement en avant, un sourire étrange sur le visage. « Tu es mignonne, mais tu n'as pas vraiment le choix. La curiosité peut être dangereuse pour un enfant. » L'inconnu à la table en face d'eux, qui avait semblé si peu révélé auparavant, se leva brusquement. Une lueur de défi brilla dans ses yeux. « Laissez-les tranquilles, ils ne savent rien de ce qui se trame ici. » L'autre homme se redressa, l'arrogance exacerbée par cette confrontation. « Et toi, tu es qui pour jouer les héros? Ce n'est clairement pas ton combat. » Claire se sentit piégée dans une intrigue qu'elle n'avait jamais conçue. La figure familière à l'arrière-plan avançait prudemment, ses traits devenus reconnaissables. C'était Sophie, une amie de longue date qu'elle n'avait pas vue depuis des années. Son cœur battit un instant plus vite, mais la tension était insupportable. Que pouvait-elle bien faire ici? « Sophie, qu'est-ce que tu fais ici ?» demanda Claire, sa voix à la fois basse et pleine d'angoisse. « J'ai entendu des choses, Claire, des choses sur Franck et ses affaires. Je ne voulais pas t'inquiéter, mais il y a trop à risquer, » répondit-elle, son regard se posant sur Lucas avec une inquiétude palpable. « Franck encore, il a des yeux partout, et il ne faut pas l'énerver. Ce que tu caches peut te coûter cher, et encore plus à lui, » insista l'homme aux cheveux sombres. Claire, rassemblant toute sa force intérieure, se tourna vers lui. « Je refuse d'être intimidée par vos menaces. Tout ce que je veux, c'est savoir ce qui est en jeu pour mon fils. » Il y eut un moment d'hésitation, une tendresse inattendue dans le regard de l'homme masqué. Cela ne lui échappait pas.
ce mélange de crainte et de détermination. Elle pouvait sentir qu'il avait ses propres raisons de vouloir les protéger, même si elles demeuraient floues. « Ils ne peuvent rien contre toi tant que tu restes ici, je te le promets, » murmura l'inconnu à Claire. Mais les hommes en costume, désormais plusieurs pas d'eux, semblaient décidés à ne pas laisser cette rencontre s'éterniser. « Écoutez, ce ne sont pas des jeux. » Franck obéit à ses propres règles, dit le grand homme d'un ton impatient. Lucas, tremblant mais résolu, se tourna vers sa mère. « Maman, je sais des petites choses. Peut-être que je pourrais… » « Non, Lucas, l'interrompit Claire, le pas lourd de détermination. Tu n'as pas à porter ce poids. L'atmosphère devint à couper au couteau. La tension était palpable, et Claire savait que chaque seconde comptait. La silhouette de Sophie s'approcha encore, des larmes aux yeux. « Je te jure que je serai là pour vous, mais nous devons sortir d'ici. Si ce n'est pas ce soir, je crains qu'il ne soit trop tard. » Claire réalisa alors que leur survie reposait sur leur capacité à unir leurs forces. La peur d'un avenir sombre s'installait, mais la lumière d'un espoir fragile commençait à poindre dans l'obscurité. À chaque seconde qui passait, elle voyait les portes de la chance se refermer lentement. « Écoutez-moi, s'écria-t-elle, rassemblant le courage dont elle n'avait jamais cru être capable. Si nous devons affronter Franck, faisons-le ensemble. Je ne partirai pas sans savoir la vérité. Je me battrai pour mon fils. » À cet instant précis, une lueur d'espoir étincela dans l'obscurité qui les entourait. La détermination se dressait contre la menace, et une alliance, aussi fragile soit-elle, était en train de se former. Mais alors que Claire s'approchait de la vérité, une révélation déstabilisante frappait à sa porte, prête à faire exploser la façade de sécurité qu'elle avait minutieusement bâtie. Quel secret de Franck était enfoui si profondément qu'il menaçait pas seulement leur présent, mais aussi leur futur. Lialement tendue, Claire fixa Sophie dans les yeux, cherchant désespérément des réponses qui semblaient se dérober à chaque instant. « Que sais-tu à propos de Franck ? Qu'est-ce qu'il cache ?» demanda-t-elle, la voix à peine plus forte qu'un murmure, mais chargée de détermination. Sophie hésita, son regard se déplaçant vers Lucas, qui semblait à la fois effrayé et curieux. Le silence se fit, écrasant, alors qu'un frisson d'angoisse s'emparait de la pièce. Claire sentait son cœur battre rapidement, chaque pulsation résonnant comme un tambour de guerre. Il a des ennemis, Claire, des personnes qui ne reculeront devant rien pour le détruire, et parfois, les gens innocents se retrouvent pris dans la tempête, finit par dire Sophie, ses mots pesant comme des boulets de canon. Alors que faire ? Questionna Claire, le frisson de l'imminence du danger serpentant sur son échine. L'idée de quitter cet endroit sans savoir ce qui se tramait dans l'ombre la terrifiait en plus haut point. L'homme en costume, témoin de leur échange, ne tarda pas à intervenir. « Vous êtes naïve si vous pensez que Franck va vous laisser partir. Pensez-vous qu'il va rester les bras croisés pendant que vous dévoilez ses secrets ? Son rictus était dérangeant. Si c'est ce que vous voulez, allez-y. Mais n'oubliez pas, il ne pardonne jamais. » Claire consulta Sophie du regard, ses yeux suppliants lui demandant une solution. Mais la contrainte de la menace qui pesait sur elle était palpable. Elle scruta Lucas, cherchant à lui donner du courage, mais l'inquiétude dans ses yeux la saisissait et l'enveloppait dans une frénésie d'angoisse. « Éloigne-toi, Lucas !» ordonna-t-elle d'une voix ferme, mais son esprit était déjà en lutte avec l'absurde. « Tu dois rester en sécurité. »« Maman, je peux l'aider. J'ai entendu des choses, je sais. » insista le petit garçon, sa voix tremblante, presque d'audible. « Non, Lucas, » répondit-elle, craignant de le perdre dans cette tempête de manipulation et de trahison. Elle se tourna vers Sophie. « Quoi qu'il en soit, nous devons trouver un moyen de le contrer, de le prendre par surprise. » Sophie hocha la tête, pleine de compassion. « Je pense qu'il y a une façon de le frapper là où ça fait mal, mais cela demandera du courage et de la stratégie. » Le grand homme en costume, piqué par la conversation, ricana. « Vous parlez comme si vous aviez la moindre chance. Franck ne laisse rien au hasard. Vous n'êtes rien pour lui. » Claire, irritée par sa provocation, se pencha en avant. « Nous ne sommes peut-être pas grand-chose à vos yeux, mais nous sommes liés par des liens indéfectibles. Vous ignoriez peut-être déjà ce que cela signifie, mais nous n'avons pas peur de nous battre pour ce qui nous est cher, même si cela semble insurmontable. » Les hommes échangèrent des regards malicieux, et Claire sut qu'elle venait de toucher une corde sensible. Cette ténacité, ce refus de céder, c'était leur force. « Il y a peut-être une chance, » reprit l'homme masqué dans un murmure à voix basse, « mais elle est minime. Si vous êtes prête à vous battre, alors il faut être prête à tout. Franck ne cessera jamais de nous surveiller. »« Alors qu'attendons-nous » lâcha Claire, le défi paré d'une lueur d'espoir. « Je suis prête à tout pour protéger mon fils. » L'adrénaline pulsait dans ses veines. Cette confrontation, même au risque de tomber dans un précipice d'incertitude, ne pouvait plus être évitée. La lumière au bout du tunnel brillait faiblement, mais elle devait se battre pour qu'elle devienne plus éclatante, pour Lucas. «
À ce moment-là, dans cette pièce chargée de tension, Claire comprit qu'elle ne pouvait plus reculer. Les dés étaient jetés, et le combat pour la vérité allait commencer. Mais alors qu'elle se tenait en force, une vibration de son téléphone interrompt le silence. Qui pouvait bien l'appeler à ce moment-là? Cette notification risquait-elle d'aggraver encore la situation? La vérité était sur le point de se dévoiler, mais à quel prix? Claire était en proie à une tension palpable. Le bruit de son téléphone résonnait comme un appel pressant à l'aide. Elle hésita un instant. Puis, devant le regard anxieux de Lucas et les hommes en costume, elle décida d'ignorer l'appel. La priorité était de rester concentrée sur la menace immédiate. « Il faut qu'on parte d'ici », murmura-t-elle, son cœur battant à tout rompre. Sophie acquiesça, comme pour souligner l'urgence de la situation. « Nous devons trouver un endroit sûr. Franck ne reculera pas tant qu'il aura vent de vos actions. » Tout en se levant d'un mouvement rapide, Claire jeta un dernier coup d'œil à l'inconnu qui avait partagé des informations. Il avait soudainement l'air moins sûr, les informations qu'il avait fournies semblant hanter son esprit. « Tu es toujours là, hein ?» demanda-t-elle, empreinte d'une lueur de défi. « Je vais vous suivre, mais faites attention à ce que vous dites. Franck est plus puissant que vous l'imaginez, » répondit-il d'une voix basse, son regard fuyant. Le grand homme en costume s'était approché encore plus, sa silhouette imposante se profilant contre la lumière du café. « Vous pensez pouvoir fuir? C'est une illusion !» ricana-t-il, mais Claire ne se laissa pas intimider. « Nous ne sommes pas là pour jouer !» s'exclama-t-elle, déterminée. « Si vous voulez en découdre, faites-le maintenant, mais sachez que nous ne tairons pas. » Lucas, le souffle court, était collé à sa mère. Il pouvait sentir l'angoisse dans ses bras, mais aussi la force qui émanait maintenant d'elle. Il avait besoin de son courage. Soudain, Sophie fit un mouvement brusque. « Fuyons par l'arrière !» Elle entraîna Claire et Lucas vers une porte discrète au fond du café. Claire sentit son cœur s'emballer alors qu'ils contournèrent les tables. Chaque pas était un appel à la liberté, mais également une course contre la montre. À peine avait-il ouvert la porte que des cris éclatèrent derrière eux. « Ne les laissez pas s'échapper !» s'écria des hommes en costume. L'adrénaline les propulsa à l'extérieur, vers une ruelle sombre. Claire s'élança avec Lucas à ses côtés, la peur la poussant à avancer plus vite, à ne pas regarder en arrière. « Par ici !» cria Sophie, en les entraînant au fond de la ruelle, à l'abri des regards. Essoufflée, Claire jeta un œil autour d'eux. Les lumières de la ville scintillaient au loin, apportant un semblant de normalité. Mais leur réalité était désormais sinistre et bouleversée. Elle connecta ses yeux avec ceux de Lucas. « Est-ce que ça va ?»« Oui, mais pourquoi ils veulent nous faire du mal ?» demanda-t-il, l'angoisse perlant sur son visage. Claire se pencha vers lui, cherchant à lui insuffler du courage. « Parce qu'ils sont part de la vérité. Mais nous allons la découvrir, Lucas, je te le promets. » Elle savait qu'il était crucial de rester unis contre cette adversité. Tout cela n'était qu'un prélude. Le combat pour la vérité n'était pas encore commencé. Mais elle savait qu'il serait plus tumultueux qu'elle ne l'aurait jamais imaginé. Il leur fallait maintenant un plan. « Nous devons nous faire aider, avoir des alliés », déclara Sophie, visiblement concernée. « Je connais quelqu'un qui pourrait nous aider. » Claire acquiesça, reconnaissant la sagesse dans ses paroles. « D'accord, montre-nous où aller, mais nous devons être prudents. » Le trio se mit alors en route, courant à travers les rues de Paris, sentant toujours la menace de Franck sur leurs talons. Chaque coin de rue était un risque, chaque ombre une menace potentielle. Sophie les conduisit à un petit appartement, austère mais sûr, loin des yeux indiscrets. « Entre, cet endroit est discret. » À l'intérieur, la tension était devenue palpable. « Qui est cette personne, Sophie ?» questionna Claire avec impatience. Sophie prit une grande respiration. « Mon contact travaille dans la finance. Il a des liens avec les affaires de Franck. Il saura peut-être nous éclairer. Mais il faut y aller avec précaution. » La détermination brûlait au fond de Claire. Elle ne pouvait pas abandonner maintenant. Elle s'approcha de Lucas, prenant sa main entre les siennes. « Nous allons nous battre, ensemble. Quel que soit le prix à payer, on se battra. » Lucas, du fond de sa vulnérabilité, sentit la force de sa mère, prête à l'affronter corbeau noir. « Je suis prêt, maman, je te suis. » Et alors qu'ils se préparaient à faire face à leur destin, Claire savait que tout commençait maintenant. Une tempête les attendait, et cela les forgeait comme jamais. Ils étaient plus que jamais unis dans leur quête de vérité. Mais à quel prix? Et quel secret allaient-ils encore découvrir au détour de leur quête? Claire devait se préparer à affronter tout ce qui viendrait sur leur chemin, et le nom de Franck était désormais le symbole de leur lutte. L'heure du jugement approchait, et ils n'allaient pas céder si facilement. N'attendez pas une seconde de plus pour partager cette aventure incroyable. Abonnez-vous à la chaîne pour vivre avec nous ces moments palpitants. Likez maintenant pour soutenir notre travail, et laissez vos commentaires sur ce que vous pensez de cette conclusion allaitante. Chaque interaction fait la différence. Et assurez-vous de partager cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de cette dose d'inspiration et de courage. Écrivez votre part de l'histoire, et ensemble, continuons à nous battre pour la vérité.